pour les porte-drapeaux, vers le bout. Les paupières, voilà. En souvenir de nos aînés, nous allons vous demander une minute de silence, s'il vous plaît. Chant des partisans.
Repos. Président du comité d'entente, Monsieur le Président du Souvenir français, Monsieur le Président de l'Amicale du Maquis de Sévol, Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays du Nez, Messieurs les porte-drapeaux, Messieurs les anciens combattants, Mesdames et Messieurs les élus, adjoints, conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs les maires, je voudrais saluer la présence de Monsieur Jugé, maire de Scorbet-Clairvaux, et également la présence de Géo Caselli, un habitant d'Audancy. Après la commémoration hier du Maquis de Sévol à la stèle de Gaine, nous voici à nouveau réunis, pour beaucoup d'entre nous, pour commémorer le 70e anniversaire de la ville de Loudun. Je voudrais remercier tous les participants à cette manifestation, et plus particulièrement Jacques Sergent, qui réalise au quotidien un travail remarquable sur notre passé. Certaines rues de notre cité nous rappellent l'histoire. Monsieur Marcel Aymar, maire de Loudun, a adressé le 21 juin 1940 aux habitants de Loudun la proclamation suivante. Les troupes allemandes ont occupé la ville. Je vous recommande à tous le plus grand calme et le plus grand sang-froid. Les magasins peuvent et doivent ouvrir. Je vous demande de vaquer à vos occupations comme d'habitude. Toutefois, vous ne devez pas stationner sans raison dans les rues. Les attroupements sont formellement interdits. Je compte sur vous pour que ne se produise aucun incident. Tout acte de violence serait de nature à entraîner pour la ville de graves représailles. Raymond Loche et René Matras sont tombés lors d'un combat contre les chars allemands. C'était le début d'une période terrible. 21 Loudunais ont péri sous les bombardements du 18 juin 1940. Pendant 4 ans, les Loudunais ont souffert de nombreuses violences, de sévices, de privations de liberté. Mais ils ont fait preuve de beaucoup de courage, de dévouement. Ils ont accueilli de nombreux réfugiés audunois. Et le 1er septembre 1944, vers 20h, les Loudunais virent arriver une grande voiture pavoisée aux couleurs françaises. Les habitants comprirent, les têtes se découvrirent et les mains applaudirent. C'étaient les forces françaises qui campaient en forêt de Sévol, qui venaient prendre possession de la ville de Loudun. Les Loudunais venaient enfin de retrouver la liberté. Je voudrais aujourd'hui rendre un hommage aux héros de la Deuxième Guerre mondiale, mais également aux résistants qui composaient le Maquis de Sévol. Il y a 70 ans, le 1er septembre 1944, notre ville était libérée. Durant l'occupation, jusqu'à la libération, les Loudunais ont fait preuve de résistance face à l'ennemi. Aujourd'hui, nous avons le devoir de nous souvenir, le devoir de transmettre aux jeunes générations, le devoir d'honorer nos aînés qui ont vécu ces moments douloureux. Il faut que cette libération soit le terreau de la société d'aujourd'hui, avec ses valeurs de tolérance et de fraternité entre les nations. Je vous remercie de votre attention. La parole à Jacques Sergent, président du Souvenir français. Il y a 70 ans, la journée du 1er septembre ne se déroule pas de la manière des jours précédents. Les troupes allemandes, qui passaient nombreuses, rapidement et en débandade, sont plus restreintes. Les soldats passent isolément, semblent plus encore démoralisés et fatalistes. Quelques initiés n'ignorent nullement que le Maquis de Sévol va tenter de libérer Loudun. Et les heures passent, tandis que les indicateurs du maquis circulent dans toutes les rues. On sent que quelque chose de grandiose va se passer. Il était près de 8 heures du soir quand sur la route de Poitiers, les Loudunais virent arriver, à moyenne allure, une grande voiture pavoisée aux couleurs françaises et à son bord, de vigoureux et jeunes hommes solidement armés. D'autres suivaient à courte distance.
Au premier coup d'œil, les habitants du faubourg Saint-Lazare et de la porte du Mirdon comprennent. Le maquis, les maquisards. Les 9 voitures, portant une compagnie de 150 hommes environ, se dirigèrent aussitôt vers l'hôtel de ville par la rue Porte de Chinon. Comme par une inexplicable magie, en ce jour et à cette heure tardive, une foule arriva là pour les acclamer. Et l'on vit descendre le capitaine Martineau de l'école de cavalerie de Saumur, le lieutenant Bagary de l'infanterie coloniale, le lieutenant aviateur Abadi, et puis au milieu des sous-officiers et soldats, des figures loudunaises. M. Criton de Clonay, M. Caron, professeur au collège de Loudun, M. le vicomte de Rochequéry-d'Aulnay de l'école navale, M. le juge d'instruction, M. Mauss, Messieurs le docteur Collat, Duverger, Richard et d'autres. Des hommes armés occupèrent de suite l'entrée de la mairie pendant que les officiers entraient à l'intérieur. Monsieur le maire Jean Manet les reçut, les formalités de prise de possession accomplies, l'hôtel de ville fut immédiatement pavoisé. Et la foule grossissait toujours, seulement les gars du maquis, à mesure que, par petites formations, ils défilaient pour aller occuper les postes désignés. Soudainement, le bronze frémissant des 4 cloches de Saint-Pierre jeta vers tous les horizons son hymne triomphal et sacré. Les cloches qui, depuis l'état de siège, étaient muettes. Un grand souffle alors passa dans la foule. Un frisson la secoua et l'enthousiasme fut à son comble. Quant au clocher de la vieille église, ainsi qu'au sommet de la vénérable tour carrée, apparut flottant dans la sérénité du soir les drapeaux de la France et de ses alliés. À ce moment-là, venant de l'intérieur de la mairie, le maire s'approcha du seuil, causant avec plusieurs autres personnes. Ce fut un tonnerre d'acclamations à l'adresse de celui qui se consacrait généreusement et tout entier à sa ville, dont il avait pris la lourde charge en cette période tragique. Après l'hymne national, les acclamations n'allèrent plus qu'aux soldats qui s'organisaient pour la nuit et Loudunais regagnèrent leur demeure. Hélas, cette première nuit de la libération fut endeuillée par un accident stupide. Deux gendarmes de Loudun étaient en patrouille. L'un d'eux, M. Léon Delaunay, 44 ans, fut tué par erreur par un maquisard de garde dont la mitraillette partit trop vite. La ville est enfin débarrassée des Allemands. Le drapeau tricolore flotte maintenant sur l'hôtel de ville qui fut si longtemps souillé par le drapeau à croix gammée. La joie populaire reprend ses droits en cette journée du samedi 2 septembre. Toutes les fenêtres, même celles de certains collaborateurs, s'ornent des drapeaux tricolores anglais, américains, russes et belges. On se sent vraiment revivre. On peut parler librement et tout haut. On peut écouter la radio. Portes et fenêtres ouvertes. On peut enfin respirer un air bien français. Merci.